68 à peu près au milieu, dans Zimrat Haaretz. Donc Zimrat Haaretz, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est Zimrat Haaretz, c'est un sefer qu'il a écrit le Rav de Tcherin, où il parle d'Eretz Israël, mais par rapport à toutes les Torotes, il n'y a pas toutes Mamash, mais sur les Torotes du Likutei Moharan. C'est-à-dire il montre comme quoi toutes les Torotes du Likutei Moharan, elles parlent d'Eretz Israël. Donc on est arrivé sur le Passouk qui rapporte ici, où il y a écrit, où on a vu que l'âme, on avait vu que le Urtiv Nichsefa Vegam Kalta Nafshi Lechatzrot Hashem, Lechatzerot Hashem. On avait vu que l'âme, elle a langui les Chatzerot d'Hachem, c'est-à-dire les cours, les jardins d'Hachem. C'est-à-dire que mon âme, elle a désiré rentrer en Eretz Israël, elle a désiré se rapprocher d'Hachem. Donc ce désir de se rapprocher d'Hachem, c'est ça qui fait que les maaseh, après, je vais pouvoir me rapprocher. C'est-à-dire, c'est ça le chidouche qu'il a dit ici dans ces quelques mots, c'est que maintenant le mouvement, c'est-à-dire le mouvement des pieds, c'est-à-dire le mouvement de l'action du corps, il va dépendre de combien le désir de l'âme il va être fort. Donc maintenant c'est inutile d'aller faire du training, c'est-à-dire d'essayer de faire de la culture physique. Ce qu'il faut faire, c'est de la culture de l'âme, pas de la culture physique, parce que la culture physique, elle peut pas faire bouger les pieds. Ce qui peut faire bouger les pieds, c'est que la culture de l'âme. C'est-à-dire, plus maintenant je vais étudier des choses qui vont réveiller mon âme, plus je vais prier sur la chose que je veux atteindre, et plus le corps il va se mettre en mouvement pour aller vers cette chose-là. Parce que maintenant, quand je vais commencer à languir une chose, à vouloir une chose, que ça soit maintenant le mariage, ou que ça soit Eretz Israël, ou que ça soit chacun là où il a envie d'arriver. La seule façon d'arriver qui est la plus rapide, c'est de désirer la chose, de la languir. C'est-à-dire, plus je vais désirer la chose fort, et plus je vais l'obtenir vite. C'est pas la peine d'essayer de faire des tractations politiques ou des tractations avec les mains, parce que le corps, il peut pas se lever tout seul, parce que le corps lui-même, c'est une matière morte. Le corps, il ne vit que parce qu'il y a une âme dedans. Même se lever, il faut qu'il y ait une âme dedans. Si quelqu'un, chas v'shalom, dans son lit la nuit, son âme, elle a oublié de revenir, comme les gens ils disent, il a oublié de respirer la nuit, c'est-à-dire que son âme, elle a oublié de revenir, et bien le corps, il ne va jamais se lever du lit. C'est fini, il ne pourra plus se lever. C'est-à-dire, comment il se lève le corps? C'est parce qu'il y a l'âme à l'intérieur. Maintenant, dans les projets qu'on a dans notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, le désir et le languissement, c'est ça qui amène la chose. Ad Kedekar, ça va tellement loin qu'il y a un issour de la Torah de désirer ce que l'autre il a. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il s'est acheté une belle voiture, et je vois cette belle voiture et je dis Dieu bénisse, hein, toi ça va bien pour toi, et toi quelle belle voiture, etc. C'est-à-dire je suis jaloux de lui, c'est-à-dire je désire, j'ai la chemda, c'est-à-dire comment ça dit la chemda, David, l'ichmod. Non, il y a un mot en français pour dire chomed, chomen. Désir. Convoiter. Voilà, convoitise, exactement. Voilà, convoiter le bien d'autrui. Parce que Rabbeinu dit que la convoitise du bien d'autrui, c'est du vol mamash. Mais comme le Beddin, il a pas la possibilité de voir la pensée des gens, c'est-à-dire qu'un tribunal, il peut pas juger sur les pensées. Donc on va pas au tribunal. Mais normalement, si quelqu'un, je vois qu'il a la convoitise sur ce que j'ai, normalement je dois l'emmener au tribunal pour dire il m'a volé, il est en train de me voler ma voiture. Mais l'autre dit mais je t'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux dire tu m'as rien fait? Je vois qu'à chaque fois que je sors, tu me regardes par le balcon avec des yeux et tout, tu regardes ma voiture. C'est-à-dire tu es en train d'essayer de me voler ma voiture. Et c'est du vol mamash, Rabbeinu dit. C'est du vol mamash.
Et ça va très loin. Rabbeinu dit que quelqu'un peut prendre la femme de l'autre comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont volé la femme d'un autre par la jalousie. Et ça s'est fait qu'à la fin, ils ont divorcé. Et à la fin, il s'est marié lui avec la femme de l'autre. Il y a beaucoup de mikrim comme ça. J'ai eu un mikrim comme ça il y a quelque temps. Des gens qui m'ont appelé, ils étaient mamash horrifiés de ça. Qu'il y avait quelqu'un qui, entre deux sœurs, une a monté la tête à l'autre pour qu'elle divorce. En fin de compte, elle s'est mariée quand elle a divorcé, elle s'est mariée avec le mari parce que le désir, la convoitise, ça fait bouger les pieds. C'est pas gratuit. Rabbeinu dit c'est du gezel mamash, c'est du vol mamash. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose c'est pour ça que pour la terre d'Israël, quand on nous dit, les premiers rachis de la Torah, il dit quand ils vont vous dire que vous êtes des listim, vous avez volé Eretz Israël, et vous allez leur dire, c'est pas nous, koach maasa v'gid le'amon, la tête lahem lachvat goïm. Et dire non, nous dans cette histoire, on n'a rien à voir. Hein, nous on n'est pas venu dire à Hachem, s'il te plaît, donne-nous la terre d'Israël. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais langui la terre d'Israël. On a commencé à la languir une fois qu'Hachem nous l'a donnée et qu'il nous l'a repris, mais jamais on a voulu la terre d'Israël. Ne croyez pas qu'on l'a obtenue parce qu'on a eu de la convoitise. Nous, on n'a jamais parlé de ça. Hachem, il est venu, c'est lui qui a dit à Abraham Avinu, je vais te donner une terre, etc. Mais nous, on n'a jamais demandé ça. Mais une fois qu'il nous l'a donné et tout, c'est sûr qu'après, c'est à nous. Donc on a envie de revenir sur notre terre, c'est normal. Mais on n'a jamais volé ça par convoitise. Tandis que tous les autres pays du monde, sans exception, ils ont tous volé la terre à quelqu'un. Parce que c'est eux qui ont pris la terre des autres. Les Américains, ils ont pris aux Indiens, les autres, ils ont pris, les Français, ils ont pris aux Corses, ou je sais pas qui, l'Italie, ils ont pris le morceau de là-bas, la Sicile, les trucs. Et chaque pays, il a la Saxe, les trucs, les Anglo-Saxons, les je sais pas quoi, tous c'est des voleurs. Tous, ils ont pris à un autre peuple leur terre. Nous, on n'a rien pris à personne. Dès le début de la Torah, comme on dit, on annonce la couleur tout de suite. Il faut sachez, nous, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. Hachem, c'est lui qui nous a donné la terre d'Israël. Il nous a dit, vous êtes mon peuple, voilà, je vais vous donner une terre, c'est celle-là la terre. Nous, on ne connaissait pas la terre d'Israël. On ne savait pas ce que c'était. On ne connaissait pas la grandeur de la terre, on ne savait rien. Hachem, c'est lui qui nous l'a donné. Donc maintenant, quand quelqu'un il veut quelque chose, et Rabbeinu il dit, si quelqu'un il veut quelque chose très fort, il va l'obtenir. Quelqu'un il veut être riche par exemple, et que mamash il a sa pensée attachée à cette chose-là sans arrêt, c'est-à-dire il lâche pas du tout, il va l'obtenir parce que la pensée, c'est-à-dire le vouloir de la personne, ça attire la chose à lui, c'est-à-dire que c'est une action, c'est même la seule action qui existe, parce que une acquisition sans vouloir, ça s'appelle pas une acquisition bichlal. Comme on dit, l'argent gagné facilement, il se dépense facilement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le massé, il n'est pas à toi, l'argent. C'est pour ça qu'il part. Pourquoi il n'est pas à toi ? Parce que tu n'as pas voulu cet argent-là. Il t'est venu comme ça. Tu ne l'as pas voulu. Donc du moment où tu ne l'as pas voulu, il n'y a pas un lien d'âme avec la chose. Il n'y a pas eu un lien affectif, c'est-à-dire un lien qui est venu du languissement de l'âme. Donc la chose, elle n'a pas un rapport direct avec la personne. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui était comme c'est comme quelque chose qui serait en consigne à la gare, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un il a mis à la consigne, il a consigné là, mais il n'a pas un rapport avec la chose directement. Ça c'est par rapport à ce qu'on étudie dans cette Torah. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin d'amener chaque chose dans la parole ? Pourquoi on a besoin de lier la parole à l'action ? Et même si l'action, elle a été faite et qu'on n'a pas fait une parole, il faut faire tchouva sur ça et faire une parole même après, même si on a déjà fait l'action. Si quelqu'un il n'a pas pensé, quelqu'un il a visité une maison, tout ça, il a dit bon alors je l'achète et tout, il a acheté et tout, il a oublié de prier pour ça. Alors ça fait rien, il peut faire rétroactivement.
Il peut prier après et demander Mechila à Hachem qu'il n'a pas prié pour ça, mais que Béhémet, il voulait beaucoup une maison en Eretz Israël et il attendait de trouver une maison comme ça, et que maintenant qu'il a trouvé, il est très content et tout, c'est ce qu'il a toujours voulu. Il faut même rétroactivement créer un lien de parole. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un ne crée pas un lien de parole, il risque de perdre la chose. Parce que cette chose-là, elle ne s'est pas attachée à son âme, elle est attachée à son corps. Alors si elle est attachée à son corps, et la chose, il va la perdre. C'est toutes les halakhot de Shomer Sachar. Pourquoi quelqu'un qui garde quelque chose avec un salaire, alors il est chayav de tout ce qui va arriver à la chose. Il est coupable. Si maintenant on vole la chose et tout, il doit la rembourser. Pourquoi ? Parce qu'il a pris un salaire. Du moment où il a exploité la situation, alors ça fait qu'il devient responsable. Maintenant, pour créer un lien avec quelque chose, c'est que le désir, le languissement de la chose qui va créer un lien véritable avec cette chose-là. C'est ça le lien véritable. Maintenant, vous voyez par exemple, il y a un lien très fort entre la maman et l'enfant, encore plus que entre le père et l'enfant. Comme je vous avais dit, il y a une blague, je ne sais pas, quelqu'un une fois m'a envoyé, il dit que toutes les questions qu'un enfant, tout ce qu'il demande un enfant à sa mère et tout ce qu'il demande à son père. Alors à sa mère, il dit maman, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ça, il demande, vous voyez toute la liste. Et à son père, qu'est-ce qu'il demande ? Où elle est maman ? C'est-à-dire c'est la seule question qu'il demande à son père. Pourquoi ? Parce que la maman, elle a porté le bébé dans son ventre. C'est pas shayach c'est-à-dire une maman normale. Il y a des fois, c'est vrai, il arrive des fois des accidents, des enfants qui n'ont pas été voulus. Des fois, il y a eu des erreurs de calcul, je sais pas quoi. Les gens, ils ont eu un enfant qu'ils n'ont pas voulu. Eh ben, vous savez, ces enfants-là, vous verrez qu'ils sont pas attachés à la vie. C'est-à-dire que vous verrez dans leur vie qu'ils sont pas attachés à la vie parce qu'ils n'ont pas été voulus. Donc comme ils n'ont pas été voulus, ils ont un lien très faible avec la vie. Ça joue énormément et c'est très dur après pour cette personne de se débarrasser de ça. Parce que c'est la base de sa venue sur terre, c'est qu'elle n'a pas été voulue. Et comme elle n'a pas été voulue, elle se sent vraiment complètement un figurant dans le monde. Elle se sent un figurant mamash. Alors ça, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les démarches de ce monde. Dans un travail, c'est la même chose. Si quelqu'un nous embauche parce que Stam, il a pitié de nous, il va nous faire... quelqu'un lui a dit, bon, allez, prends-le et tout. Le pauvre, il n'a rien à faire, il est en train de tourner en rond, il risque de perdre la tête s'il continue à tourner en rond, etc. Et il se fait embaucher. Parce que Stam, on va lui faire plaisir. Alors la personne, elle n'a aucune envie de travailler. Elle n'a pas un lien avec la chose. Donc la création du languissement, il est très important. Rabbeinu il dit jusque savoir que Hachem, quand tu veux quelque chose, il va pas te la donner. Il va t'empêcher de l'avoir uniquement pour t'augmenter le languissement, pour qu'elle soit à toi vraiment. Alors toi, tu crois que maintenant tu veux quelque chose, tu crois qu'Hachem ne veut pas te la donner, mais c'est le contraire, il veut beaucoup te la donner. Il veut que ça soit pour toi un acquis éternel. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit, attends, je ne veux pas te la donner maintenant. Tu dis, mais attends, mais j'ai envie. Je dis, c'est ça que je veux. C'est que tu as envie, et encore envie, et encore envie, et encore envie. Et à la fin, quand il voit que le lien avec la chose est assez fort pour que tu ne vas jamais quitter la chose, alors tu dis, maintenant prends-le. Tiens, allez, vas-y, c'est à toi, tu peux le prendre. Parce que maintenant, il est sûr qu'il y a eu un lien qui a été fait très fort. Et ce lien-là, c'est ça qui va faire que la chose, elle va m'appartenir. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en Eretz Israël, pourquoi tous les jours, voilà, les roquettes, les trucs, celui-là, l'autre, et l'autre il dit, l'ONU, donne-leur la terre, donne-leur ça, de l'autre, l'Europe, tout le monde, chacun est en train de s'occuper d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que les Maasé, on ne l'a pas voulu, la terre d'Israël. On ne l'a pas voulu. On se trouve ici avec des gens qui ont voulu créer un État juif, mais pas la terre d'Israël. Parce qu'au début, même, ils avaient pensé le faire en Ouganda, ce n'était pas ici. Donc ce qu'ils voulaient faire, c'était une nation juive, un pays pour une nation juive. Baruch Hashem, il y avait au fond une marshava tova que Hashem il a exploité, mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on l'a eu à crédit.
C'est-à-dire la terre d'Israël, on l'a eu à crédit. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un crédit? Ça veut dire je veux pas, tu me le donnes, je le veux pas, et je vais te montrer combien je le veux après. C'est-à-dire je vais payer après. Parce que payer, c'est ça le vouloir. Quelqu'un il vient, il achète quelque chose. Si tu dis à quelqu'un, je vais te le donner cadeau, n'importe qui le prend, c'est pas un problème, même s'il n'a pas besoin, il va le prendre. Tu lui dis, voilà, prends gratuit. Venez acheter vite, il y a des crédits gratuits payés en 36 fois au truc. Alors même quelqu'un, il n'a pas besoin, il dit, voilà, regarde, je vais le prendre. Peut-être ça va me servir, peut-être, sinon je le revendrai après ou je donnerai à quelqu'un, c'est pas grave. Parce que quand tu payes pas, c'est sûr que n'importe quoi tu peux prendre. Mais quand tu payes, ça veut dire que tu veux la chose, alors tu la payes. Donc maintenant, quand Eretz Israël, on n'a pas voulu, on est monté en Eretz Israël avec une pensée qui n'était pas la pensée qu'il faut avoir par rapport à Eretz Israël, mais uniquement vouloir créer une nation, ça fait qu'on a eu la terre à crédit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On paye le crédit, c'est tout. Qu'est-ce que c'est payer le crédit? À chaque fois, on doit prouver qu'on veut être ici. Donc comment on prouve qu'on veut être ici? Par le fait que quelqu'un veut nous le prendre et qu'on crie et qu'on dit non, je ne veux pas qu'on me le prenne, c'est à moi. Alors Hachem il dit, attends, je veux entendre encore que tu veux. Je veux entendre, allez, dis-moi encore que tu la veux la terre. Alors maintenant à un moment, il va y avoir un dibour d'une personne, une action d'une personne, une larme d'une personne qui va payer le dernier crédit et ça y est, la chose elle est à toi. Ça y est. La terre elle va nous appartenir, tous les gens, d'un coup, tout le monde va se mettre d'accord dans le monde que ça y est, laissez les tranquilles, c'est à eux, c'est leur terre, on n'en parle plus. Mais on veut savoir si tu veux ou tu veux pas. Est-ce que tu veux vraiment cette chose-là? C'est ça, quand tu achètes une maison à crédit, tu prends un crédit sur 25 ans. Quand est-ce qu'elle t'appartient, la maison? Le 25 ans après, le jour où tu as payé la dernière échéance, tant que tu n'as pas payé la dernière échéance, la maison elle appartient à la banque, elle ne t'appartient pas. C'est le dernier jour quand tu payes qu'elle t'appartient. Maintenant, tout dans la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi Rabbeinu nous met en garde de faire tout avec une parole, parce que Nafshi Yatsa Bedabero, l'âme, elle sort dans la parole. L'âme, la parole, c'est l'expression de l'âme. Donc maintenant, quand je dis je veux ça, ça veut dire je crée un lien affectif avec la chose. C'est ce lien affectif que je crée avec la chose, c'est ça qui va rendre que la chose, elle va mettre à moi pour toujours. Comme Hana, quand Shmuel Hanavi il a fauté devant Elia Cohen, à l'âge de 50 ans, il est mort, mais il devait mourir bien avant Shmuel Hanavi. Parce qu'il avait enseigné la halakha devant Elia Cohen, qui était son rave, et celui qui enseigne la halakha devant son rave, il est chayav mita, il est passible de mort. Donc Elia Cohen, il a dit à Hana, ton fils Shmuel, il va mourir parce qu'il a fait telle faute, etc. Et alors elle a commencé à pleurer, elle a dit non, je veux pas, etc. Il lui a dit mais je vais te donner un autre, ne te fais pas de soucis, je vais te faire une bracha, tu auras un autre fils. Elle a dit non, celui-là j'ai prié pour lui, celui-là combien j'ai pleuré avant de l'avoir. Elle n'avait pas d'enfant, combien elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle a eu Shmuel. Donc ce Shmuel-là, il était indissociable de sa maman. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas imaginer avoir un autre fils. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement prié que cet enfant-là, il devait vivre, absolument. Et on voit tout ce que les Avot, par exemple, Abraham Avinu, jusqu'à qu'il a eu Yitzhak, et Yaakov et Rivka, qu'ils n'avaient pas d'enfants, etc., et Rachel. Pourquoi tellement c'était dur pour les Avot d'avoir des enfants? Pourquoi ils ont dû tellement prier? Parce que plus quelqu'un y prie, et plus cette chose, elle va être vivante. Elle va avoir une énergie de vie très très forte. Tandis que quelqu'un qui a atterri dans le monde parachuté par n'importe quoi, quand ils font maintenant des enfants qui font dans des bébés éprouvettes, que celui-là il vient et on sait même pas qui est-ce qui a amené la semence, qui est-ce qui a comme on dit les femmes porteuses, et ils vont porter des enfants au Népal ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant qui va naître de ça, il est né d'un tube, où il va finir? Dans le YouTube, où tu veux qu'il finisse? Tu crois qu'il va avoir envie de vivre, ce bonhomme-là? Quelle envie de vivre? Il a été voulu par qui? Par un tube? Par qui il a été voulu? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Des monstres. Tu es en train de créer des gens malheureux, c'est-à-dire des gens qui vont avoir une rage de vivre toute leur vie. Même s'ils ne se suicident pas, mais ils vont avoir une haine pour la vie terrible, terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui les a voulus. Tu rentres dans un mariage, tu n'es pas invité, tout le monde te regarde de travers.
Tu crois que tout le monde te regarde de travers, mais personne ne te regarde. Mais comme toi tu sais que tu n'as pas été invité, alors tout ce que tu vois que des regards comme ça interrogateurs. Regarde celui-là comme qu'elle est effronté, il vient dans un mariage, on l'a même pas invité, il se permet de venir pour manger ou pour boire ou truc. Regarde, toi tu t'interprètes tout comme ça, mais Bémet, il n'y a personne qui te regarde. Les gens ils sont occupés chacun à leur truc, ils sont pas. Et même si celui qui est ceux qui s'occupe du mariage, il est d'accord que tu sois là, ça ne le dérange pas, mais il ne t'a pas invité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un vouloir. Donc, du fait qu'il n'y a pas un vouloir, tu ne peux pas te sentir à ta place. C'est impossible. Tu ne peux pas te sentir, tu n'as pas été voulu. Quel rapport tu veux? La terre d'Israël, c'est pareil, c'est une terre tellement merveilleuse, c'est une terre qui est l'origine de toutes les brachot du monde, de tout ce qu'il y a, de toute la spiritualité, de toute la matière du monde. Mais si elle n'a pas été voulue, cette terre, comment tu veux qu'elle te donne Eretz Natna Yevula? Comment tu veux que la terre, elle te donne ses fruits? Comme on a vu, Yoducha Hashem Eloki, Yoducha, comment Amim Kulam, tous les peuples ils vont te reconnaître. Pourquoi tous les peuples ils vont te reconnaître? Parce que Eretz Natna Yevula, la terre elle va donner ses fruits. Quand tu vois que la terre d'Israël donne ses fruits, ça veut dire qu'elle a été voulue. Qu'elle a été voulue, comme une femme. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas d'enfants parce que la femme, elle ne se sent pas aimée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Des fois, elle a besoin d'être aimée pour avoir des enfants. La terre, pour qu'elle donne des fruits, il faut qu'elle sente que tu la veux, la terre. Que maman, tu veux être là et que tu l'honores, que tu la considères. Tu dis, cette terre-là, merci mon Dieu, c'est la terre la plus belle du monde. Tu m'as donné la terre la plus extraordinaire. Mais a priori, quand tu la vois, la terre, elle est pas du tout attirante. Regarde la paracha, il n'y a pas plus grand exemple que la paracha des Meraglim. Ils sont venus avec une mauvaise intention, parce qu'ils sont venus vérifier la parole d'Hachem. C'est ça qu'ils sont venus voir. Même assez, Hachem il leur dit, je vous sors de l'Égypte et je vous amène vers une terre extraordinaire, une terre où il coule le lait, le miel, où il y a des fleuves, des rivières, etc. Une terre merveilleuse. Et ils ont dit, ok, d'accord, on va aller vérifier, voir un peu ce que tu dis. Toi, tu vas vérifier ce que Hachem il te dit. Tu peux pas croire dans ce que Hachem il te dit et dire merci mon Dieu que tu veux me donner une terre comme ça, je te remercie. Alors tu vas aller vérifier, Hachem il dit alors va vérifier, tu vas voir que je vais te faire voir le contraire et tu vas voir que les maassés tu vas jamais rentrer. Tu vas jamais rentrer, tu vas aller vérifier ce que je te dis. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de confiance, comme on a vu l'autre fois, il n'y a pas de émouna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance, ça veut dire il n'y a pas un rapport de confiance qui va développer l'amour entre nous. Alors laisse tomber, tu vas voir tout à l'envers. Comme celui, je vous dis, rentre dans le mariage, il sait qu'il n'est pas invité, il voit tout à l'envers. Parce qu'il sait qu'il n'est pas invité, c'est tout. Mais alors, psychologiquement, il a des yeux qui sont déjà à l'envers par rapport à la chose. Donc Hachem, il a dit, allez, vas-y, tu veux vérifier ce que je te dis, alors vas-y, tu vas voir que tu vas te tromper. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans la logique de la chose, tu veux toi comprendre logiquement ce que je t'ai dit, alors tu vas comprendre tout à l'envers. Je vais faire en sorte que tout tu verras à l'envers. Alors pour nous, chacun c'est la même chose. Il n'y a rien à vérifier. Hachem il dit c'est bien, c'est tout. Il n'y a rien à vérifier. Même si tu vois à l'envers toute ta vie, tu dois savoir que c'est toi qui es à l'envers, c'est tout. Même la vue, Hachem il a fait comme ça, qu'on voit à l'envers. Et que le cerveau il redresse l'image. Parce que l'homme naturellement il voit tout à l'envers. C'est toute la vue du corps elle est à l'envers. C'est la vue de l'âme qu'il faut avoir. Donc il faut absolument créer un lien de parole avec toute chose qu'on va faire dans ce monde. Même si on a pu obtenir les choses par de la bagarre, par des rounds, qu'on a fait du catch ou de la boxe ou n'importe quoi, c'est comme ça qu'on a obtenu la chose, comme Esav il obtient. Mais les Esav, c'est écrit toute la maison de Esav, c'est de la paille. Tout ce que tu vois de Esav, c'est de la paille. Pourquoi c'est de la paille? Parce que Esav, il n'a jamais rien voulu. Il n'a pas de parole, Esav, il ne sait pas parler. Donc, le fait qu'il ne sait pas parler, il ne pourra jamais acquérir quoi que ce soit dans ce monde.
il est pauvre de nature, c'est-à-dire de nature il va être un misérable, parce que comme il ne peut pas parler, donc c'est la seule possibilité d'acquisition, c'est la parole. Donc ça il l'a pas, puisque Kol Yaakov. Maintenant il y a Daïm, il y a des Esav, c'est des mains. Donc les mains jamais elles peuvent acquérir quoi que ce soit. Parce que les mains, elles n'acquièrent que des choses qui sont des denrées périssables. Tout ce que les mains elles font, ça se détruit. S'il n'y a pas une parole dedans. Il n'y a que la parole qui donne l'âme à la chose, qui rend la chose éternelle. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Même dans la halakha de Avodah Zara, si un goy il fait Avodah Zara, un goy il a une statue qu'il adore, qui prie toute la journée. Tu peux venir en tant que juif, tu lui achètes la statue, tu la fais fondre et tu te fabriques avec une table ou ce que tu veux. Maintenant, si c'est un juif qui fait Avodah Zara, elle est asura leolam. Elle ne peut jamais se transformer en autre chose, c'est fini. Parce que le juif, quand il a un rapport avec la chose, il rend la chose vivante, il rend la chose réelle. Et cette chose-là, c'est une vraie Avodah Zara. Elle est terminée. Elle ne peut plus jamais sortir de sa position d'Avodah Zara. Dans tous les mouvements politiques, économiques, tout ça, toujours les gens, ils ont mis des juifs dedans. Il y a toujours eu des juifs. Dans tout, il y a toujours eu des juifs. Mamash tout. Si vous voyez, il y a tout un... Le Rav Besançon et Zachar Altov, on parlait il y a quelques jours. Il m'a dit que il y a, je ne sais pas dans quel midrash où c'est écrit tout le ignan du christianisme, quand ça a commencé ce problème-là dans le Ham Israël, quand ça a commencé cette chose-là, alors les Chachamim, ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas du tout comment faire pour soigner le Ham Israël de ce problème-là, qui allait naître une religion de Avodah Zara. Ils ne savaient pas comment résoudre ce problème. Maintenant, il y a un Chacham qui est venu, je ne me rappelle pas tous les détails, il m'a dit tous les noms et tout, j'ai oublié, mais il y a un Chacham qui est venu, il y a un tzaddik qui est venu, qui a dit, moi je n'ai de ça, comment enlever cette chose-là? Comment faire que cette chose-là, elle finira par disparaître? Alors il dit, mais moi je vous donne le conseil, mais je ne prends pas la responsabilité. Je veux que tous les chachamim y prennent la responsabilité de cette chose-là. Moi je vais vous dire comment faire. Et cette chose-là, elle va marcher. Mais la responsabilité, c'est vous qui la prenez, c'est pas moi. Alors les chachamim, ils ont réfléchi, ils ont vu que cette Avodah Zara, elle arrivait à une vitesse très grande et qu'elle allait mamash faire beaucoup de dégâts dans le Ham Israël. Donc ils ont dit, d'accord, dis-nous le conseil, et nous on prend la responsabilité. Le seul qui n'a pas voulu s'inclure, c'était Rashi. Rashi, il n'était pas d'accord avec la Etza qu'il a donnée. Alors qu'est-ce qu'il leur a donné comme Etza, ce tzaddik-là, qui allait marcher? Il dit, voilà, vous allez dire que cette religion-là, c'est le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est une nouvelle religion juive, mais qu'est-ce qu'elle a compris douche? C'est pas tour de Torah et mitzvot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire les mitzvot. C'est une nouvelle religion, c'est-à-dire c'est la Torah, c'est la nouvelle Torah, et dans cette nouvelle Torah, il n'y a pas besoin de faire les mitzvot du tout. C'est pas tour des mitzvot. Comme ça, il faut qu'elle soit présentée, cette religion. Et si elle est présentée comme ça, un jour elle va se terminer. Mais au départ, ça devait être un compromis. Ça ne devait pas être sans mitzvot du tout. Il devait y avoir des vrais mitzvot dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvot. Il y a des trucs qui ressemblent. La Pentecôte, les trucs, etc. Il y a des choses qui ressemblent. Mais ce n'est pas des mitzvot. Mais au départ, il devait y avoir aussi des mitzvot. C'était un renouveau du judaïsme qu'il devait y avoir. C'était du judaïsme retravaillé. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Voilà, dites, faites rentrer cette chose-là, que maintenant cette religion-là, dedans, il n'y a pas du tout les mitzvot. Et vous verrez qu'avec ça, elle va tomber après. Donc ça a été la Etza qu'il a donnée, et la Etza qui allait marcher à la fin. Pourquoi? Parce que du moment où il n'y a pas un lien avec la chose, qui a une spiritualité véritable à l'intérieur, que c'est juste une idéologie, cette idéologie, elle va partir, elle ne va pas rester. Elle ne peut pas rester. Pourquoi tous les gens qui ont fait des idéologies, ils ont toujours essayé de retenir
un juif à l'intérieur, de fait qu'elle soit un juif qui soit dedans. Pourquoi tous les pays veulent retenir les juifs, en France, partout, ils essayent de retenir les juifs? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne sont pas conscients, logiquement, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que c'est le juif qui leur permet d'exister dans leur... Parce que le juif, c'est la parole de l'endroit. C'est la parole de l'endroit. Le juif, c'est lui la parole de la chose. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel il n'y a plus de juifs, ça veut dire un corps sans âme. Et ce corps-là, il va mourir. C'est-à-dire il va tomber, il va être repris par la terre, il va retourner sous forme de terre, il va disparaître. Tandis que tant qu'il y a un juif, le corps il reste vivant. Ça c'est la chokhma amitite du monde. C'est chokhma taemet, c'est la sagesse véritable du monde. C'est les gens, ils savaient ce qu'on est en train de dire ici. C'est des choses qui sont extrêmement profondes, mais très simplifiées, comme toujours dans tout ce que Rabbeinu nous enseigne et Rabbi Nathan, c'est toujours très simplifié pour qu'on puisse avoir accès à ces choses-là. Nous, qu'est-ce qu'on doit tirer de leçon de ça? C'est de savoir, là où il n'y a pas eu de parole, il n'y a rien. Il y a pas de la chose, elle ne va pas exister, Bichlal. Sachez que chaque chose dans laquelle il n'y a pas eu de prière, elle finira par disparaître. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la prière, même après, ça marche. C'est-à-dire, c'est pas rien qu'avant. Même si quelqu'un il a reçu quelque chose sans prier, et il se met à prier après, alors ça aussi, ça fait un lien avec la chose. Uniquement de remercier, ça fait un lien avec la chose. Même si tu n'as pas demandé, tu remercies. Ça aussi, ça crée un lien avec la chose. Parce que profondément, c'est-à-dire quand on rentre en profondeur, c'est ramené dans la paracha de la semaine dernière, dans le Rav de Komarna, il amène à la fin de la paracha, dans le Nyan de Myriam, il amène à la fin, quand Moshe Rabbeinu prie sur Myriam, quel nar et fanala, quand il prie à Hachem de soigner Myriam, et il ne mentionne pas son nom, etc. Alors là-bas, il explique tout un lien qui est très profond, que Béhémet, quand un homme il a un manque, alors ce manque-là, c'est un manque de la Shrina, c'est pas un manque à lui. C'est-à-dire que maintenant, comment Hachem il fait pour remplir le monde? Comment Hachem il va se révéler dans le monde? Hachem il veut se révéler dans le monde, d'accord? C'est le but, comme on a vu dans la Torah, Begin deishtamu dinle. C'est-à-dire que tout le monde il a été créé pour connaître Hachem. Comment Hachem il va se faire connaître dans le monde? Il va créer un manque chez quelqu'un. Quelqu'un il va avoir un manque. Par exemple, quelqu'un il a besoin de se marier, d'accord? Il a un manque, il a besoin de se marier. Maintenant, ce manque-là, comment il va le combler? Il va le combler avec la prière, d'accord? Il va dire Hachem, envoie-moi mon zivouk, je t'en prie Hachem, envoie-moi mon zivouk, etc. Maintenant, quand il va demander à Hachem son zivouk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire remplir le manque par la prière, d'accord? C'est-à-dire le fait qu'il comble le manque par la prière, ça va faire résider Hachem dans le monde, puisqu'il a comblé le manque par la demande d'Hachem. Donc il fait révéler que c'est Hachem qui lui a donné ça. Donc voilà, Hachem se révèle dans le monde. Mais maintenant, si quelqu'un ne prie pas, même s'il fait quelque chose, il n'a rien fait avancer, comme on dit, il n'a pas fait avancer le shmilblik, la chose elle n'a pas avancé. Pourquoi elle n'a pas avancé? Parce que maintenant, Hachem, il t'a créé un besoin pour que tu t'adresses à lui de manière à ce que lui il intervienne. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'il intervienne de façon évidente. Du moment où il intervient de façon évidente, c'est pour ça qu'il t'a créé le besoin. Maintenant, toi, tu dis à Hachem, non, j'ai pas besoin, je me débrouille. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé tes mains, tu as pris ça. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Rien fait du tout. Hachem, il n'a pas créé un monde pour que tu manipules des choses avec tes mains. C'est pas un jeu d'échecs où tu bouges des pions. Ça sert à rien de bouger des pions. Ça sert absolument à rien. Tu fais pas, même si tu fais des choses très grandes, même si tu fais des gratte-ciel de 130 mètres et 130 étages, ça sert à rien. Parce que c'est des mains. Donc il n'y a aucune révélation d'Hachem. Même si tu fais quelque chose le plus splendide du monde, il y a de la prière dedans ou il n'y a pas de prière? Il n'y a pas de prière, ça ne sert à rien. Parce que ça ne fait pas révéler le Créateur, donc ça ne servit à rien. Donc Hachem, il déclenche le manque chez la personne, mais la personne, elle doit savoir que ce manque-là, c'est Hachem qui l'appelle et qui lui dit, regarde, j'ai besoin de me révéler, donc s'il te plaît, demande-moi de te donner la chose. Demande-moi, c'est comme si un père
il va créer un besoin chez son fils pour que son fils il vienne parler avec lui et qu'il lui demande, de manière à ce que le père il puisse faire un chesed à son fils et qu'il puisse augmenter le lien affectif qu'il y a entre tous les deux. Parce que maintenant, et bien qu'un père il soit content, qui peut dire mon fils il n'a pas besoin de moi, et grâce à Dieu, voilà, il a bien réussi dans sa vie, etc. Mais la satisfaction du père, elle est beaucoup plus grande quand le fils il a besoin de lui. C'est-à-dire quand le fils il vient et il dit à son père, il demande un conseil à son père, ou vient lui rendre visite, il lui dit, tu sais, regarde, je voulais te demander conseil, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Parce qu'il fait exister son père dans sa vie. Tandis qu'il lui dit, j'ai pas besoin de toi, il est mort le père, c'est fini, c'est comme s'il l'a mis dans la tombe déjà. Il dit, mais non, j'ai plus besoin de toi, tu vois, j'ai réussi ma vie, shalom, merci, on vous remercie pour ce qu'il y a eu, et hasta la vista, on se reverra un jour. Comment lui expliquer à l'enfant s'il n'a pas été exaucé par exemple? Que quoi? Il veut prier pour aller dans telle école ou quelque chose où il n'est pas exaucé. Comment lui expliquer que c'est pas pour lui ou quelque chose? Comment lui expliquer? Il a fait, comme tu as dit, il a prié, il a demandé. Ah, mais le résultat, il n'a pas de rapport. Le résultat, il n'a pas de rapport. Le résultat, il n'a pas de lien. Des fois, la chose, elle est complètement virtuelle. Complètement virtuelle. C'est-à-dire complètement virtuelle. Je vais t'expliquer, c'est comme ça que c'est dit dans les Sfarim. Des fois, il y a un monsieur qui s'appelle Shimon, d'accord? Lui, il a besoin maintenant de mettre ses enfants dans une école. Mais là, comme ça, un exemple. Il y a Shimon, Shimon, il a besoin de mettre ses enfants dans une école. Ok. Maintenant, lui, Bichlal, il ne sait pas qu'il doit prier, il sait rien du tout. Lui, il essaye, remplit le dossier d'inscription, etc. Maintenant, Hachem, il sait que les enfants de Shimon, il faut qu'ils rentrent dans cette école-là. Mais maintenant, avec un dossier d'inscription, il ne va pas les rentrer. Parce qu'Hachem, il veut que cette chose-là, elle se fasse avec de la parole, c'est avec du cœur, que ces enfants là-bas, ils rentrent avec une préparation spirituelle à la chose. Maintenant, ce Shimon, il ne va pas prier pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un problème d'école chez Yehuda. D'accord? Yehuda, Pitom, on l'appelle un matin, monsieur Yehuda, venez prendre votre fils parce qu'on ne peut plus le garder à l'école. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ce qu'il lui a pris, il jette des trucs sur la maîtresse ou sur le professeur, et on ne peut plus, etc. Ok. Alors Yehuda, il commence, il se lève la nuit, il dit, bon, mais tout, mon fils, les trucs, je t'en prie, les trucs et tout. Bon, le lendemain, là, ça s'arrange, les trucs, ou ça s'arrange pas, on les met dehors, c'est pas important. Mais le Icar, c'est que cette prière-là, on va l'utiliser pour Shimon. C'est pas pour lui. Parce que maintenant, on est tous liés, c'est-à-dire on est tous dans le même business. Si un jour tu ne viens pas au travail, je vais venir à ta place. Mais l'usine, elle ne peut pas s'arrêter une seconde. Tu comprends? Si un matin tu es fatigué, au lieu de te lever à 5 heures, tu t'es levé à 10 heures, sache qu'il y a un bonhomme qui va se lever pour toi. Parce que si le travail que tu devais faire, il faut qu'il se fasse. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'usine, elle ne peut pas s'arrêter. Comme en Italie, ils ont fait une loi que tous les jours fériés, ils tombent le dimanche. Il n'y a pas de jour férié. C'est toutes les fêtes, le 14 juillet, même s'il tombe le 25, c'est dimanche, c'est tout. Il n'y a pas de... Et c'est le dimanche le plus proche du 14 juillet, c'est tout. Il n'y a pas de... Toutes les fêtes nationales, c'est le dimanche, parce que les usines, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent. C'est-à-dire que nous, on est tous liés les uns aux autres. Donc maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, moi, et que je n'ai pas la conscience de pouvoir prier pour cette chose-là, il y a un autre qui a une conscience plus grande, que lui, il va avoir un problème, il va prier sur cette chose-là, et il ne va rien obtenir, parce que Bikhla, ce n'est pas pour lui. Et c'est un autre qui va utiliser sa prière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, bon, Hachem, on est, comme on dit, Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire on est tous garants les uns pour les autres, ça veut dire qu'on paye tous pour l'autre. On ne peut pas dire à un juif, fais ce que tu veux, de toute façon, et ça ne me dérange pas. Non, et chaque juif celui qui fait un trou dans le bateau, il fait couler tout le monde. C'est pas rien que lui. Même s'il a une cabine à lui qu'il a payée, il va faire couler tout le bateau. Et la même chose dans le contraire, dans le bien, c'est exactement pareil. Donc nous, on est liés, c'est-à-dire que chaque prière de chacun, il va servir à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut prier, même si on n'a pas besoin, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin. Comme je vous ai dit, Rav Aaron Kiblitcher, il dit,
son rave, il dit à sa femme, je vais prier pour que ton mari soit exempt du service militaire, mais ne me dis pas quand il va être libéré, parce que comme ça, les prières elles vont servir pour d'autres qui ont ce problème, et que eux, ils n'ont pas l'idée de me demander de prier pour eux. Alors, laisse-moi rouler dans la prière, c'est-à-dire je continue. Comme quand tu fais le Teilim, tu vois, à la fin, il y a beaucoup de prières qui sont générales, pour toutes les femmes qui ont besoin d'accoucher, pour tout celui qui a besoin de refoua, pour tout. Tu fais des demandes générales, et même, ça va plus loin, c'est-à-dire que si tu veux une demande particulière, David, si tu veux une demande particulière, tu as intérêt à la mettre dans la généralité. Pourquoi? Parce que maintenant, par rapport à ce qu'on explique maintenant, parce que maintenant on peut te donner le problème à toi que pour résoudre le problème de l'autre. Alors si maintenant tu te mets, toi, tout de suite, tu pries pour résoudre le problème de l'autre, toi-même ça va faire que tu ne vas pas avoir le problème, puisque maintenant tu as déjà prié pour l'autre. Donc maintenant on devait te créer un problème, et que pour résoudre le problème de l'autre, tu allais vivre une situation qui allait te mettre en manque pour prier, mais c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Donc tout celui qui prie pour l'autre, il est répondu à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire, il est répondu à l'avance? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prier pour lui. Il n'a pas besoin de prier pour lui. Maintenant, Avraham Avinu, il devait avoir un enfant. Mais Avraham Avinu, il était très bien avec Hachem. Il ne ressentait pas le manque d'avoir un enfant. Mais à Falpiken, Hachem, il voulait qu'il ait un enfant. Maintenant, quand Hachem, il a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant, Sarah, elle a rigolé. Elle a dit, on a des milliers d'enfants qui sont les Neshamot qu'on a à Sherassou Becharan. Ils ont fait des Neshamot. Tous les Neshamot des Guérim, c'est tous les enfants d'Abraham et de Sarah qu'ils ont créés par des Ivugim et Ichudim spirituels. C'est-à-dire qu'il fait descendre les âmes. Et après, ces âmes, elles allaient dans des corps. Après, mais ils ne s'occupaient pas des corps, Abraham et Sarah. Hachem lui a dit, non. Tu vas avoir un fils physiquement, tu vas faire naître un enfant physiquement, et c'est lui le début du Ham Israël. Donc, comme Avraham Avinu, il n'était pas du tout concerné par ce problème-là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que Sarah, elle a été prise par Avimelech. Que Avimelech, il est tombé, comme il a pris Sarah, Hachem il est venu, il lui a dit, ah bon, tu sais pas qui est-ce que tu as pris, c'est la femme d'Avraham Avinu, tu oses faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a eu? Toute la maison d'Avimelech, ils sont devenus stériles, c'est-à-dire ils pouvaient plus enfanter. À cause que Avimelech il a pris Sarah. Maintenant, Avimelech il est venu, il a dit à Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Mais moi je savais pas, il m'a dit c'est sa sœur. Il a dit alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est sa sœur, il fallait te renseigner mieux, etc. Hachem il est rentré dans un jeu avec lui. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Il lui dit, bon, tu sais, ok, on va arranger le problème. Va le voir, dis-lui qu'il prie pour toi. Maintenant, Hachem, il peut lui ranger le problème tout seul. Il n'a pas besoin que... Non, il a dit, va voir Abraham qui prie pour toi. Parce qu'Hachem, il voulait donner Yitzhak à Abraham. Donc, il lui a fait faire une bracha à Avimelech pour qu'il reprenne, qu'il puisse avoir des enfants. Comme ça, lui-même, il a un enfant. Il a créé le problème chez l'autre, de manière à ce que lui, il prie pour l'autre, et il résout son problème à lui. Parce que lui, Abraham Avinu, il n'avait pas besoin d'enfants. Ça ne lui manquait pas, le lien d'avoir des enfants. Mais normalement, il fallait manquer. Il fallait sentir qu'il y a un manque d'avoir des enfants. Et de prier pour ça. Mais comme il était bien, pour lui, tout ce que Hachem il fait, c'est bien. Donc il n'y a pas de problème. Alors Hachem, il a fait, de là on apprend ça, que tout celui qui prie pour son Chaver, il est né Trila, c'est lui qui est répondu en premier. Ça veut dire que maintenant, les Maasé, de prier pour le Ham Israël, et de prier pour l'humanité en général, c'est une ségoula pour manquer de rien. C'est-à-dire qu'il ne te manquera rien du tout. C'est-à-dire même des fois qu'on doit te faire ressentir un manque pour résoudre un problème général, tu ne vas pas ressentir ce manque-là. Pourquoi? Parce que tu auras prié avant. Donc du moment où tu auras prié avant, tu vas éviter de ressentir ce manque pour résoudre le problème. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit ici, comment le Rav de Tchérin il amène avec un style télégraphique comme ça, tellement puissant, c'est-à-dire, bien sûr, parce qu'on a vu toute la Torah, et l'écouter à la honte, on peut comprendre un petit peu ce qu'il dit ici. Sinon, tu lis ce texte-là, tu comprends rien du tout, Birlal. C'est que des morceaux de psukim, et des fois la moitié, il ne t'amène même pas tout il te dit pas tout, il te dit quelques mots, c'est tout, après il te laisse te débrouiller. Mais avec ce qu'on a déjà vu, ça permet de voir. En tout cas, regardez comment c'est important que si on n'a pas prié pour quelque chose, sachez que cette chose-là, elle est talouille vers Omed. Cette chose-là ne nous appartient pas.
et cette chose-là, elle n'est pas à nous, bichlal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire parce qu'on a quelque chose matériellement que cette chose, elle nous appartient. Que tant qu'on n'a pas la chose spirituellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un lien entre notre âme et la chose ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'elle peut partir comme elle est venue. Elle n'a aucun lien profond avec nous. Donc pour créer le lien, on a besoin de nafshi yatzab et d'aberos, de faire sortir l'âme par la parole et de créer un lien qui est un lien mamash affectif, un lien d'amour avec cette chose-là. Et quand maintenant on va avoir un lien d'amour, la chose-là elle va être à nous. Donc chaque fois que combien de gens me demandent de prier pour moi, que je monte en Eretz Israël, que j'ai le mérite de montrer. Mais le fait, et ce qu'ils doivent savoir les gens, que c'est chaque mot qu'ils vont dire pour demander de monter en Eretz Israël, c'est ça qui va les faire monter en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, que la personne, elle sent ce manque-là. Parce que quelqu'un qui monte en Israël parce qu'il a un problème avec le fisc ou il est recherché par la CIA ou par le FBI, il n'est jamais monté en Eretz Israël. Même s'il est en Israël, il n'est pas en Israël, parce qu'il n'a aucun lien avec la terre, parce qu'il n'a pas voulu venir. Il est venu par comme on dit, quatre forces majeures, comme ça, il n'avait pas le choix. Quand quelqu'un m'a dit, quand il voulait faire sa aliyah, alors le rabbin de la communauté en France, il lui a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu vas aller là-bas, tu es tellement découragé de la vie, tu es tellement regardez un rabbin comment il voit ce que c'est Israël, c'est-à-dire que le bonhomme, celui qui va en Israël, c'est comme si en France, c'est comme que il n'y a plus rien à faire pour lui, le pauvre. Qu'est-ce que tu peux faire Kaddish sur lui, c'est-à-dire tu fais Kaddish à l'envers, c'est-à-dire sur la vie, c'est-à-dire comme eux ils appellent la vie la mort. Eux, ce qu'ils appellent la vie, c'est la mort. Et comme la terre d'Israël, c'est une terre de vie, donc pour eux, celui qui monte dans la terre de vie, il va pour mourir. Parce que vivre, c'est se promener sur les Champs-Élysées. Même si maintenant, l'État islamique ou n'importe qui, il va te faire des problèmes. Mais c'est les Champs-Élysées, c'est ça la vie. Mais maintenant, de venir les Avdil et faire Dalot en Eretz Israël, c'est pas la vie pour eux. La vie, c'est pas ça. Donc maintenant, quand ils voient quelqu'un monter en Israël, ils voient quelqu'un qui monte vers la mort par rapport à eux. C'est la fin de la vie pour eux. Alors que Béhémet, c'est le début de la vie. C'est pour ça que c'est tout à l'envers. Alors il n'y a pas d'autre solution que Béhémet, prier. Mais prier, voilà, ici on comprend ce que ça veut dire prier. Prier, c'est l'expression du vouloir. C'est pas prier comme ça, dire des choses. C'est exprimer le vouloir. Dire Hachem, je veux. Hachem, je veux. C'est ce qu'il dit ici, mais qu'on a ouais. C'est-à-dire qu'il faut mamash que tu le veuilles de tout cœur. Hachem, il te dit, est-ce que tu veux ça de tout cœur? Tu dis oui. Tu dis alors encore, prie encore un peu, prie. Prie encore. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu le perdes, c'est tout. C'est pour ça que je veux que tu pries encore. Parce que je veux que Béhémet, ça soit à toi pour toujours. Je veux pas que tu montes en Israël, que Chas v'Shalom, 2-3 ans après, tu repars. Je veux que tu restes Béhémet. Donc, je veux que tu désires et que tu languisses jusqu'à que tu vas tellement t'inclure dans cette chose-là que jamais tu vas quitter. Parce que toi et cette chose-là, ça va devenir qu'une seule chose. Ça veut dire qu'une seule chose. Des fois, il y a des gens, comme je vous ai dit, dans la première année de mariage, on dit qu'un Ben Adam, il doit être Mesameach et Tishto, il doit donner de la joie à sa femme dans la première année de mariage. Pourquoi? Parce que maintenant, un mariage, quand quelqu'un se marie, il n'y a personne qui sait si vraiment il veut se marier avec cette personne-là. C'est-à-dire que personne ne sait qu'est-ce qui a motivé la personne. On ne sait pas dans le couple. On ne sait pas, on ne se connaît pas. Et même si, comme je vous dis, même si les gens, et Chas v'Shalom, ils sont connus avant de se marier, qu'ils ont même vécu ensemble, des choses comme ça, ils ne se connaissent pas, parce que marier, c'est autre chose complètement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, une fois que les gens ils sont mariés, c'est une autre chose. Donc, pendant la première année, on va établir ce lien de confiance-là. Ce lien de confiance, c'est-à-dire que la femme, elle va être par rapport au mari, elle va être dans une situation de méfiance. C'est-à-dire, elle ne sait pas, est-ce que son mari veut vraiment d'elle ou il ne veut pas d'elle. Il s'est marié stam pour se marier, comme il achète des tefilines ou des trucs, il s'est marié parce que la Torah elle dit qu'il faut se marier, ou vraiment il l'aime à elle spécialement, c'est elle qui voulait, et Mamash, il a voulu se marier avec elle, très très spécialement, elle et personne d'autre. Et il l'aime à elle comme elle est, c'est ça qu'il voulait, etc. Donc elle, pendant toute l'année, la première année, elle va tester le mari, elle va lui faire des tests, mais elle va lui dire même le contraire. Quand il va lui dire, bon,
Ce Shabbat, il y a des amis à moi qui organisent un Shabbat dans je sais pas, quelque part, entre copains, on va aller faire un Shabbat et tout. Elle va lui dire, ouais, mais pas de problème, vas-y, allez, que tout se passe bien et tout. Mais au fond d'elle, elle a envie de crever. Elle dit, regarde celui-là, il va passer un Shabbat avec ses copains, mais il en a vraiment rien à faire de moi. C'est-à-dire vraiment, mais je l'ennuie même. Parce que regarde, il a une occasion de pouvoir aller passer un Shabbat avec ses copains, il me laisse, il part. Mais lui, s'il est intelligent, la Torah elle lui dit, regarde, la première année, il faut faire très attention de ne pas faire du tout des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois, que mamache, parce que on est en train de juger ta volonté de vivre cette chose-là. Donc il faut que tu sois Mesameh Achota pendant la première année. Il ne faut pas que tu bouges d'1 millimètre. Tu lui montres qu'il n'y a que elle qui t'intéresse et rien au monde. Et que tu ne vis que pour elle. C'est le centre de ta vie, c'est le but de ta vie. Tu l'as trouvé, tu as trouvé la vie et tu n'as besoin de rien d'autre, c'est fini. Tout ce que tu avais besoin avant, tu n'as plus besoin. Ni tu écoutes les informations quand elle est là, ni tu écoutes la musique, ni tu lis, ni rien. Tu es que avec elle, c'est tout. Et si tu fais ça la première année, c'est fini. Toute ta vie, tu as plus de problème. C'est-à-dire parce qu'il y a une confiance, il y a un yichud qui se fait entre les âmes. Mais si tu fais pas ça la première année, Rav Berland des Acharatov, il disait, j'ai entendu une fois dans un shiur, il a dit, si la première année tu t'occupes pas de ta femme, toute ta vie elle t'embêtera. Elle t'embêtera toute ta vie. Parce que chaque fois, elle va avoir des doutes. Elle va te demander de prouver à chaque fois ton amour, ton engagement. Parce qu'elle n'est pas sûre que c'est vrai. Parce que dans la première année, tu n'as pas mis l'édifice qu'il fallait. Tu as 1 année pour faire ça. Après, ça y est, une fois que c'est fait, c'est réglé. Bon, dans la vie, c'est comme ça. Hachem, il veut que tu prouves que c'est vrai. Comment tu vas prouver que c'est vrai? Parce que tu le veux. Comment tu vas prouver que tu le veux? Parce que tu vas le dire. Quand tu vas dire, tu vas faire naître l'âme. L'âme, c'est le ratson qui crée l'âme, c'est le vouloir qui crée l'âme. Donc maintenant, quand tu vas dire je le veux. Moi, une fois, je suis passé ici au Beddin et j'ai perdu dans un jugement qui était pas chou, c'est-à-dire même un petit enfant de 5 ans, il m'aurait donné raison. Et les rabbanim, ils m'ont pas donné raison. Et après, quand j'ai été voir un des dayanim, il m'a dit, mais tu n'as pas crié. J'ai dit, pourquoi il faut que je crie? Il m'a dit, mais si tu cries pas, ça veut dire que c'est pas à toi. J'ai dit, comment? Il faut crier? Il m'a dit, oui, il faut crier. J'ai dit, moi, je m'excuse, on m'a pas appris à crier, moi je dis, c'est tout. Mais je crie pas. Il dit, non, ici il faut crier. Quand tu rentres dans le beddin, tout de suite tu commences à crier d'abord. Waouh, il faut crier comme ça. Après tu dis bon ça va. Il dit il dit bon ça va comme un petit enfant. Il crie, c'est tout. Débrouille-toi, toi, à savoir ce qu'il veut. Mais en tout cas, qu'il veut quelque chose, ça c'est sûr. Il est en train de crier, tu comprends? Et jusqu'à ce que ça va même au-dessus de la logique. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas la logique, il regarde celui qui crie le plus. C'est tout. Celui qui crie le plus, ça veut dire que c'est à lui, c'est tout. Il crie, donc c'est à lui. Donc Hachem, il te dit, voilà, pourquoi tu cries pas? Pourquoi tu cries pas? Pourquoi tu viens pas me dire que tu as un problème? Tu comprends pas que ton problème, c'est le mien, Hachem, il te dit. Ton problème, c'est le mien. Je t'ai mis un problème parce que moi, j'ai un problème. Quel est mon problème? Le problème d'Hachem, c'est qu'il veut exister dans le monde. Maintenant, il t'a choisi pour le faire exister. Comment il t'a choisi? Par le fait qu'il va te créer un manque, et que ce manque-là, tu vas prier. Et comme ça, il va venir, et il va se révéler. Et après, tu vas dire, merci mon Dieu que tu vas donner cette chose-là. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait. Avec ça, tu répares le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. Si quelqu'un, il ne sait pas ça, il est passé à côté de la vie, Pachout. Mamash, il est passé à côté de la vie. Celui qui croit que dans ce monde, on prend avec les mains, il a des trucs en paille. C'est-à-dire, tout c'est en paille. Et il peut même finir sur la paille. C'est pour ça qu'on dit, il a fini sur la paille. Parce que tout c'est de la paille dans sa vie. Ça veut dire qu'il a tout pris avec les mains. Avec les mains, ça peut être par la chokhma, mais il a tout pris par la manipulation. C'est-à-dire que il n'a jamais rien eu par la prière. Donc, qu'est-ce qui... Le Zohar il dit que l'homme Israël il vit, c'est comme la vigne qui pousse sur les bois morts. L'homme Israël il vit sur les tzadikim. S'il n'y avait pas les tzadikim, on ne pourrait pas exister. Parce que eux, c'est eux la garantie de notre existence. Eux, avec leur prière, avec tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui nous ont garanti notre existence. C'est pas nous.
On vit sur les acquis du Ham Israël. Combien de fois Hachem dit voilà, bon, je ne vous détruis pas parce qu'il y avait Abraham Avinu, j'ai pris un engagement avec lui, donc je suis obligé d'assumer. Mais si c'était vous comme vous êtes, jamais je vous aurais gardé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un rapport. Il faut mériter la chose, c'est-à-dire il faut que la chose elle soit vraie. Tout ce que quelqu'un a obtenu par de la manipulation, s'il n'a pas prié, ça vaut rien. Ça vaut rien. D'abord c'est mort, la chose elle est morte. C'est-à-dire qu'il n'en tire même pas profit. Même maintenant qu'il a devant lui, il n'en tire pas un profit. Celui qui n'a pas prié pour vivre en Eretz Israël, qui n'a pas prié pour se marier, qui n'a pas prié pour avoir des enfants, qui n'a pas prié pour la parnassa, qui a tout pour tout, s'il n'a pas prié, la chose elle n'est même pas vivante encore. Il a reçu juste une maquette, une 3D, la truc en 3D, mais elle n'est pas vivante encore. Il n'a jamais prié, donc la chose elle n'est pas vivante, Bichlal. Elle ne vit pas. Donc c'est normal qu'il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas l'Eretz Israël. Il y a des gens qui osent dire, des fois vous entendez comme ça, il dit bon, j'ai une proposition de travail au Québec. Attends, le type il habite à Jérusalem. Tu dis j'ai une proposition de travail au Québec, c'est peut-être qu'on va aller habiter là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas aller habiter là-bas? Mais regarde, tu habites à Jérusalem, mon ami. Mais il n'habite pas à Jérusalem. Il habite dans une maquette 3D de Jérusalem. Cette maquette, tu peux la replier, elle s'aplatit et tu t'en vas. Mais celui qui habite à Jérusalem, le Québec, mais tu peux lui donner, le bonhomme, tu lui donnes 10 millions d'euros par jour, il quitte pas Israël. Tu lui dis, voilà, je te donne un salaire, tu viens habiter au Québec, tu ne retournes pas en Israël pendant 5 ans, je te donne 10 millions d'euros par jour. Je ne sais pas de quoi tu parles, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est sa vie. C'est sa vie. La terre, elle vit, elle est vivante. Il a un monde, il vit dans un monde vivant. La terre, elle est vivante. Sa femme, elle est vivante. Ses enfants, sa parnassa, sa tfila, sa Torah, ses chaverim, sa synagogue, son mikvé, tout ça, c'est vivant. Parce que c'est tout baigné avec des paroles. Donc c'est tout vivant. Mais maintenant, si ça parle plus, ça y est, c'est mort. Comme on a dit, domem, le domem, c'est le minéral, c'est dom, il n'y a pas de parole. Donc dès que la chose, il n'y a pas de parole, elle retourne dans le minéral. Le minéral, il y a tout et il n'y a rien. La terre, il y a dedans du zinc, du pétrole, des bananes, de tout ce que tu veux. Mais où ils sont? Prends avec toi des kilos s'il te manque un lingot d'or, c'est pas difficile. Tu prends un pot de terre, va à la banque, tu dis voilà, je veux déposer. Alors il va te dire on n'est pas ici, c'est pas El Kakael ici, tu veux planter des arbres. Il dit non, voilà, je veux un lingot d'or. Il dit mais c'est pas un lingot d'or ça. Il dit mais d'où ça vient l'or? Ça vient de la terre. Moi il dit mais ça, c'est pas, ça, il n'est pas encore arrivé à l'état où il est de l'or, tu comprends? Maintenant, dans un tas de terre, comme disait Rav Chaikin à la Vachalom, la vodka, ça fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que les pommes de terre, ça ne saoule pas les gens. Si tu veux que ça soit de la vodka, il faut la faire monter, la pomme de terre. Il faut la passer dans l'alambic, et à ce moment-là, elle deviendra de la vodka. Maintenant, quelqu'un, dans sa vie, il veut de l'or, de l'argent, des trucs. Pour l'instant, c'est tout de la terre. La terre, ça s'appelle domem. C'est le monde du silence. Les Amechakavod Veloidom, c'est-à-dire que le monde du silence, c'est la terre. La terre, elle est de la terre parce qu'elle est silencieuse, c'est tout. Donc tout celui qui est silencieux, qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas, qui ne demande pas à Hachem, il a une vie silencieuse, elle a une terre, une vie morte, c'est-à-dire il est déjà dans le trou. C'est comme s'il était dans la terre. Il vivait dans une tombe déjà. Parce qu'il ne parle pas. Du moment où il ne parle pas, il n'y a pas de vie dans ce qu'il a autour de lui. Même s'il a plein de choses, mais ça ne vit pas. Il n'a même pas un rapport vivant avec la chose. C'est pour ça qu'il peut la jeter, la chose, comme il l'a prise. Vous avez des gens, ils se marient, 1 an après, 2 ans après, 3 ans, ils divorcent, ou avec des enfants, encore plus, des enfants, 5, 6, 8, 10 enfants après, ils divorcent. Mais comment tu peux divorcer, un père d'une mère de 10 enfants? Comment tu peux? Mais parce que le lien, il n'est pas assez fort. Donc il y a des trucs qui viennent, des courants qui viennent faire bouger la chose. Parce que le lien, il n'a pas été un lien affectif, béhémet. S'il y avait un lien que affectif, que de parole, que d'âme, béhémet, et s'ils avaient parlé tous les jours, comme je l'ai dit, moi, Rav Levi Yitzhak, il m'a dit, quand je me suis marié, il m'a dit, parle avec ta femme une demi-heure tous les jours. Parlez ensemble une demi-heure tous les jours. Et si les gens ils faisaient ça, betmimout, bepchitout, de prendre une demi-heure chaque jour et de parler entre conjoints, jamais de leur vie ils auraient un problème. Parce que chaque jour qu'ils parlent ensemble, ils vont consolider l'existence de leur couple. Parce que leur couple, il est là, c'est une réalité. Mais c'est une réalité pour l'instant physique. Il y a besoin de plus de paroles pour l'entretenir. Et sinon, on se perd de vue.
On se perd de vue parce que chacun il évolue avec son corps. Donc il y a une perte de vue. La chose elle ne marche pas. Elle est pas profonde. Il n'y a pas un lien profond. Là les gens à un moment, ça y est, ils débranchent. Ils disent bon, qu'est-ce que tu veux et bon, je pense comme ça, elle pense comme ça, et ils s'énervent des trucs et ils sont. Comment il arrive? Tu vois des gens, Hachem Ishmor, je vois des rabbanim, des gens qui sont des rabbanim, qui enseignent la Torah, et ils divorcent, et ils laissent 8 enfants ou un truc. Pourquoi? Parce que d'un coup la tête elle tourne, le bonhomme il part dans un sens, ou la femme elle part dans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu de parole, donc il n'y a pas de lien. Le lien, ça s'entretient le lien. Même l'Ève dit qu'il y a une voiture, et il ne faut pas dire un jour pourquoi elle s'arrête. Si tu ne vas jamais au garage, tu ne mets pas d'huile, tu ne fais pas les trucs qu'il faut faire. Et à un moment, on va tomber en panne, même si c'est la meilleure voiture du monde. Parce qu'il faut entretenir. Maintenant, l'entretien de la vie il se fait par la parole. Donc il faut une parole. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier avant, il faut prier pendant, il faut prier après. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est acquis. Même ce qu'on t'a donné, des fois on t'a donné que le corps de la chose, c'est tout. Mais on t'a pas donné encore l'âme. Alors dépêche-toi de fabriquer le rapport affectif de l'âme avec la chose, avant que, Chas Shalom, il t'arrive un problème. Donc déjà prends le temps, modéani, c'est-à-dire tous les jours, que les premiers mots que tu dis, c'est merci mon Dieu que tu m'as redonné mon âme. Maintenant, la plupart des gens, ils se lèvent le matin. C'est une seule fois que ça arrive de mourir. On dit on ne meurt pas 2 fois, on meurt une seule fois. Donc dans toute une vie, le jour où il ne va pas se lever, c'est une seule fois. Donc il n'a pas besoin d'en faire, comme on dit, un plat. Ça va arriver qu'une seule fois. Pourquoi tous les matins il doit remercier qui s'est réveillé? Parce que c'est qu'une seule fois qu'il ne va pas se réveiller. Il n'y a pas besoin. Non, tu as besoin de dire modéani pour que ton jour il soit vivant, c'est tout. Pour que ce jour il soit vivant, que tu aies un rapport normal avec la vie, que tu aies un rapport avec que toutes les choses avec lesquelles tu vas être en contact, elles soient vivantes. Sinon quelle journée c'est? Si tu remercies même pas sur la vie, comment tu veux que la vie elle vienne vers toi, Birlal? Comment tu veux que la vie elle te sourie si tu lui dis pas merci? C'est impossible. Alors il faut prier avant, il faut prier pendant, il faut prier après, il faut prier tout le temps. C'est-à-dire tout le temps il faut baigner les choses avec des paroles, tout le temps. Et dans la maison, ce que je peux vous garantir, c'est que les gens qui parlent avec leurs femmes tous les jours, avec leurs enfants tous les jours, ils n'ont jamais de mauvaises surprises dans leur vie. Jamais. Parce que c'est une famille liée. C'est-à-dire tous ils sont liés. Et même un enfant que Chas Shalom à un certain âge, des fois à l'âge de l'adolescence et tout, l'enfant il a des difficultés et des fois il est prêt à rejeter Chas Shalom toute la Torah, il ne le fera jamais. Parce que le lien de la famille va le tenir. Le lien de la famille va le tenir. Même si lui, sa tête, elle est partie complètement, la famille, elle va le tenir. Le dialogue qu'ils ont eu, ça les a soudés. Ça fait une âme de toute la famille. Et comme ça, c'est pour tout l'âme Israël aussi. C'est-à-dire que si il y a du shalom, de l'ardout entre nous, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Parce qu'on n'est qu'un kohar. Ce kohar-là, c'est Hachem Mamash. C'est pas une force extérieure, c'est Hachem Mamash. Mais il faut se souder, il faut se lier. C'est ça qui amènera la Géoula. C'est pour ça que Mashiach, il va être Messiah, c'est-à-dire il va parler. Il va pas. C'est écrit dans l'Haftara qu'on a lu Shabbat, l'Haftara qu'on a lu sur Yoshua. Il dit là-bas que Hachem il va amener Mashiach sans aucune violence. Il n'y aura pas besoin de violence. Parce que Hachem il va faire que toutes les nations, elles vont écouter le Mashiach. Elles vont être d'accord avec ce qu'il va dire. Je veux dire, d'accord, ça nous plaît. Ce que tu dis, ça nous intéresse. Ça a l'air vrai. C'est comme ça qu'il va venir, Bézant Hachem. Allez, Shavua Tov, Yatzlacha, tout le monde.